Auparavant, les scientifiques européens croyaient que la Terre était le centre du système solaire et de l'univers, et que toutes les planètes, ainsi que la Lune et le Soleil, tournaient autour de la Terre. Cela s'appelait le géocentrisme. Et cette croyance a perduré depuis l'époque de Ptolémée au IIe siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à aussi tard que le XVIe siècle. Jusqu'à ce que Nicolas Copernic, en 1512, propose la théorie héliocentrique du mouvement des planètes. Et il a affirmé que c'est le Soleil qui est le centre du système solaire et que toutes les planètes, y compris la Terre, tournent autour du Soleil. Et plus tard, un scientifique allemand du nom de Johannes Kepler, en 1609, a écrit dans son livre intitulé Astronomia Nova que non seulement les planètes et la Terre tournent autour du Soleil, mais qu'elles tournent aussi sur leur propre axe. Et quand j'étais à l'école, j'ai terminé mes études en 1982, il y a plus de 25 ans. Là-bas, moi aussi, j'ai appris que les planètes et la Terre tournent autour du Soleil, et que les planètes et la Terre tournent également sur leur propre axe. Et que tout le système solaire, également dans la galaxie, tournait, y compris le Soleil, mais que le Soleil ne tournait pas sur son propre axe. Dans ce contexte, le Soleil était immobile. Mais lorsque j'ai lu le verset du Coran dans la sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 33, qui dit « C'est Allah qui a créé la nuit et le jour, le Soleil et la Lune, chacun voyageant dans une orbite avec son propre mouvement. » Donc le Coran dit « le Soleil et la Lune ». En plus de tourner autour, ils tournent aussi sur leur propre axe. Le mot arabe utilisé ici est yazbahoun, dérivé du mot arabe sabaha, qui décrit le mouvement d'un corps en déplacement. Si j'utilise ce mot arabe yazba pour une personne qui se déplace sur le sol, cela ne voudra pas dire qu'elle roule, mais qu'elle marche ou court. Si j'utilise le même mot pour une personne dans l'eau, cela ne voudra pas dire qu'elle flotte, mais qu'elle nage. De la même manière, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala utilise ce même mot pour un corps céleste, cela ne signifie pas qu'il vole dans les airs, mais qu'il se déplace en effectuant sa propre rotation. Il tourne sur son propre axe. Ainsi, le Coran dit que le Soleil et la Lune, en plus de tourner autour, tournent aussi sur leur propre axe. Et aujourd'hui, la science a découvert que même le Soleil tourne. Comme nous ne pouvons pas regarder le Soleil directement, car on serait aveuglé, si l'on utilise un équipement et que l'on projette l'image du Soleil sur une table, on remarque qu'il y a des taches sur le Soleil. Et il faut environ 25 jours pour que ces taches effectuent une rotation complète, ce qui indique que le Soleil met environ 25 jours pour accomplir une rotation. Imaginez, quand j'étais à l'école, on m'enseignait que le Soleil était immobile, qu'il ne tournait pas sur son propre axe. Et le Coran a mentionné il y a 14 siècles que le Soleil tourne. Et maintenant, alhamdoulilah, la plupart des écoles l'ont intégré. Le Soleil tourne aussi.